Bonjour, voilà ma partie du jour aujourd'hui. Alors j'ai un adversaire qui est classé. Bon, il a pas de classement dans d'autres cadences, pas vraiment. Donc là sur cavalier F3, moi je joue G6. On me l'avait déjà fait ça une fois, je crois, dans une partie cavalier F3. C'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent. Et donc là je vais essayer de transposer dans une pirque que je connais bien. Alors j'avais dit que je jouais la défense à Lequin, mais du coup là je vais transposer dans une pirque. Voilà. Ici avec cavalier F6 et sur cavalier C3 qu'on attend. Je peux jouer des coups comme fou D3. C'est pas le coup auquel je m'attendais. Fou D3. Alors, un petit appel. Je vais laisser, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Fou D3. Normalement, je peux jouer E5 dans ces positions, mais c'est vrai que là, je peux pas jouer E5 dans cet ordre de coups. Donc c'est un peu embêtant. Parce que j'aime pas laisser le centre blanc, il va jouer C3, il va se renforcer. Non, je vais jouer fou G7, je vais jouer fou G7, il faut jouer tranquille là. Je vais jouer pour C5 ou pour E5. Ouais, cavalier C6, je vais jouer pour E5. Je vais jouer pour E5 dans cette position. Sur D5, je peux jouer cavalier B4. Fou B5, C6. Voilà, je joue pour E5 là, clairement. Là, clairement, je joue pour E5 avec l'idée de revenir en E7 avec le cavalier. Là, on va jouer une espèce d'est indienne maintenant. On a transposé, voilà, on a transposé dans une est indienne. Et je vais jouer A5 ici pour empêcher B4. Une espèce d'est indienne, ouais. Ok, je vais roquer. C'est même complètement une est indienne. C'est bizarre qu'on soit arrivé dans une structure comme ça. Mais bon, ça arrive. Vous voyez, c'est des transpositions. Alors l'est indienne, c'est je jouais ça quand j'étais très jeune. J'avais bossé ça quand j'étais adolescent. J'aimais bien. J'avais des bons résultats. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas joué du coup. Mais je connais un peu les structures. Je sais que là, il faut jouer sur F5. Les blancs vont attaquer sur l'aile dame. Et moi, je vais jouer pour F5. Là, par exemple, il me laisse cavalier G4. Avec l'idée F5. Je gagne un temps sur le fou parce qu'il peut pas me laisser ce fou noir quand même. Ça serait embêtant. Alors après, est-ce qu'il peut me le laisser et jouer sur l'ouverture de la colonne, peut-être. Il veut jouer C5 de suite. Est-ce que je joue cavalier G4 du coup? Ou est-ce que je joue cavalier H5? C'est la question. C'est la question. Moi, j'ai bien envie de gagner un temps sur ce fou quand même. Ouais, je vais aller gagner un temps sur le fou. Alors, mon adversaire qui me joue fou G5. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je joue H6, fou H4, G5? Mais je pourrais plus jouer vraiment F5 dans de bonnes conditions. Surtout que ce qui m'embête un peu, c'est que je peux avoir le cavalier qui est en l'air. Ou est-ce que je joue F6, fou H4, G5 dans cette position? Fou G3. Et après, j'ai mon cavalier qui est pas forcément très très bien placé. Parce que là, il va jouer H3 clairement au prochain coup. Il faut que je prenne une décision. Ah, je vais jouer H6 plutôt. Plutôt H6. On va poser la question au fou, voilà. Où va-t-il?
Là, je peux jouer G5 et puis ensuite F5 peut-être. Là, il faut jouer G5 ici. Alors, est-ce que je joue cavalier G6 ou est-ce que je joue F5? J'ai bien envie de jouer F5 quand même dans cette position, moi. J'ai bien envie de jouer F5. Il faut y aller, hein. Il m'a laissé quand même prendre pas mal d'espace sur l'aile droite avec sa manœuvre là, fou E3, fou G5, fou H4. Il a perdu 4 temps de fou quand même. Ça fait beaucoup, hein. Moi, je suis un peu dubitatif sur cette manœuvre, hein. Ouais, H3, je m'y attendais un petit peu, mais moi je peux revenir, hein, tranquille. Est-ce que je fais des coups intermédiaires? Non, ça ne sert à rien de faire des coups intermédiaires ici. Je vais menacer cavalier H5, et puis je vais planter mon cavalier en F4. Je vais surtout pas prendre le fou. Je vais planter un F4. Surtout que là, à tout moment, maintenant, je peux jouer pour l'attaque, hein. Je peux jouer pour F4. Donc il prend. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse le pion? Déjà, je suis pas obligé de le prendre. Est-ce que je joue cavalier H5? C'est intéressant, cavalier H5. Sans le pion, il est à moi. Et il est attaqué 3 fois, je risque rien là. Faut juste analyser cavalier H5, il y a peut-être des cavaliers prend. Mais j'ai cavalier prend fou, attaque la tour quand même. Donc ça a l'air d'aller. Ouais. L'idée c'est de planter un cavalier en F4 et l'échanger, ça mourrait à la diagonale de mon fou en fait. C'est un peu mon idée. Je peux aussi faire tranquillement cavalier prend, hein. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il peut jouer cavalier D2 après. Et sur cavalier D2, il renforce la case E4, j'ai plus cavalier H5, ce qui me gêne un peu. Bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Ah, j'ai envie de suivre mon idée, mon idée c'était ça, hein, à la base. Donc je vais suivre mon idée. Alors c'est vrai que je perds le contrôle de la case E4, mais en contrepartie, je gagne la case F4. Et s'il prend, l'idée c'est que s'il prend, donc mon cavalier à F4, je vais ouvrir la diagonale de mon fou noir. Ce qui est assez thématique dans ce genre de position. Et j'ai pas peur de fou H2, cavalier F4, G4 pour défendre le pion, parce qu'il a le pion H3 qui est en l'air. Et c'est risqué. Voilà. Et là, moi, je continue mon idée. Je sais pas ce que ça vaut, c'est risqué, hein, mais je continue mon idée. Donc sur cavalier prend, donc sur fou prend, voilà, je reprends avec le pion, et je m'ouvre la diagonale. J'ai un adversaire qui réfléchit pas beaucoup, hein, parce qu'il joue tout pratiquement à tempo depuis le début. Maintenant, il va falloir qu'il fasse attention, parce que j'ai un sacré fou noir maintenant. Et ça peut vite, vite être embêtant, hein. Alors là, je pense qu'il faut prendre. J'aurais pu prendre avec le fou, mais je sais pas, j'ai pas envie d'échanger. Ouais. Ok. J'ai envie de jouer fou D7 dans cette position. Oula, il y a des coups comme cavalier D4 qui peuvent arriver là. Est-ce que je joue H4, H5, G4 avec l'idée cavalier D4? Intéressant ça, hein. Alors évidemment, ça m'affaiblit le pion G5. Mais en même temps, c'est intéressant. H5, G4, là, ça m'intéresse. Parce que l'idée, c'est de jouer cavalier D4, évidemment.
Parce que ça marche, hein, ça a l'air très affaiblissant. Sinon je joue tranquillement dame F6. Hein. Ah, j'ai envie de le jouer, franchement j'ai envie de le jouer. J'ai un adversaire qui joue très très vite. Il faut un petit peu le bousculer. Hein. Ah, il faut que j'aille un petit peu au combat. Il faut bousculer mon adversaire. Dans une partie, ouais, il réfléchit pas. Hein. Il réfléchit pas, mon adversaire. C'est quand même fou, hein. Je joue un truc quand même tendu. H5, et il réfléchit pas. Il réfléchit pas et il se retrouve dans une position vraiment compliquée à jouer maintenant parce que là j'ai plein de coups. J'ai le coup G3 qui est intéressant. J'ai évidemment cavalier D4. Non, je pense cavalier D4 là est pratiquement forcé. Il faut que je prenne la qualité. Alors là vraiment incroyable quoi. T'as les types, ils ont 10 minutes et ils jouent la partie en blitz quoi. Moi je veux bien, mais ça a ses limites hein. Ça a ses limites. Ouais, d'accord, il y a un super coup intermédiaire. Alors d'ailleurs, je vais où là? Non, je vais là, je vais là. Je vais là, je risque rien, hein. Il n'y a pas de dame G6, j'ai dame F6 qui couvre, hein. Non, j'ai aucun risque là. Non, 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 ça va pas, mec. Là, je vais prendre sur échec déjà. Déjà. Pour commencer. Et une fois que j'ai fait ça... Parce que j'ai pas tour F6 d'ailleurs. Sur dame H5, il y a tour H6. Pas mal ça. Pas mal le coup de tour F6, hein, j'aime bien. J'aime bien, ça l'oblige à revenir, à rentrer à la case bas. Sinon, je joue plus pragmatique. J'aime pas trop laisser la tour, la dame rentrer sur la tour rentrer sur la seconde rangée. Parce qu'en fait, je regardais dame F6, dame H5, dame H6, dame prend, fou prend, mais il y a tour là. En même temps, est-ce que c'est vraiment risqué, quoi, tour là? Y a rien du tout, quoi. Je peux jouer tour là, il peut enlever le fou ou quoi. Il peut menacer des choses, peut-être. Ouais, j'ai envie de jouer pragmatique, moi. Ouais, j'ai envie de jouer pragmatique, et ici, ça me semble le coup, tour F6. Avec la menace, tour H6. Du coup, il rentre. Du coup, il rentre. Je m'y attendais un petit peu à ce qu'il rentre. Est-ce que je peux pas jouer d'ailleurs tour H6 avec la menace dame H4? Ça me paraît fort ça aussi, hein. Ça me paraît très très fort. Ouais, ça me paraît très très fort. Est-ce que là, dame H4 ne gagne pas? Dame H4, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je vais jouer dame H4 là, hein. Ça me paraît très très fort dame H4. Je vois pas de défense là. Ah, c'était une bonne manœuvre ça, tour F6, tour H6, dame H4. Bonne manœuvre, je suis content. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais, bah, une partie qui est assez propre hein, pour le moment. Une Est-Indienne bien menée. Donc il a perdu énormément de temps, vous avez vu dans la phase ici où il joue avec les fous là. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait ici là? Quand il a fait Rock, Fou E3, j'y crois pas trop. Hein. Cavalier G4, et puis là il perd énormément de temps. Évidemment, hein, et le fil de fou là en fait il est pas très très bien placé. C'est presque pour moi un pivot pour mon attaque. Je peux l'attaquer assez vite. Donc F5. Et là je reviens et puis je vais remenacer le fou. Vous voyez combien de temps il perd avec son fou pour finalement l'échanger et ouvrir ma diagonale. Donc ça va pas. Ça va pas. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé sur... Il trouve roi F1. Ouais d'accord. Alors déjà je peux prendre et menacer mat quoi. Alors, je comprends pas trop quoi. Bah déjà on va prendre et menacer mat. Ouais non ça va pas du tout ça. Là je peux jouer tour D7.
J'ai envie de jouer tour D8, tour E8 pardon. Tour D7, tour E8 je voulais dire. Pas mal ça, tour E8 hein. J'ai envie de jouer tour E8 là. J'ai envie de lui jouer tour E8. J'active ma dernière pièce. Et puis sur tour prend fou, en fait, l'idée c'est que je fais mat. Dame mat parce que je contrôle la colonne E. Sur fou prend, il y a tour prend. Ce genre de petits coups, tour E8 là, qui sont sympathiques. Pas besoin de faire dame échec et d'enfermer ma reine, peut-être. Elle peut me servir, là j'en sais rien. J'aurais pu faire dame échec et tour E8, mais son roi aurait pu passer de l'autre côté. Non, non, je joue tranquille là. Je joue sur mes appuis. Et là j'ai quand même une tour de plus. Hein. Une tour de plus, aucune menace de mat. Oui, oui, oui. Il y a rien là, mec. Il y a que dalle. Je vais revenir tranquillement à la Casbah. Sur fou prend, je fais dame prend. Hein. Dame prend échec, je reviens. J'ai pas peur. Hein. Après, je reviens là. Dame échec, après, je remets le fou. Et je menace mat en bas. Peut-être. Oh non, là, je suis tranquille. Avec une tour de plus. Alors, évidemment, on peut se dire, j'ai peu de temps. Mais 1 minute 30 avec une tour de plus, c'est vraiment largement suffisant parce que j'ai l'incrément. Je commence un peu à être habitué aussi. Hein. Alors, ça c'est chaud, bouillant. Roi 2. Alors, est-ce que je fais fou Ouais, j'ai envie de jouer tranquille ici, tour F6. Mais là, son fou blanc. En fait, son fou blanc n'a pas de case. Et mon idée, c'est de le faire partir, son fou blanc, pour aller échanger les reines. Avec dame E5. Donc là, fou E6, dame E5. Je me casse pas la tête. Voilà. Et là, je vais pas me casser la tête. Je vais échanger les reines. Et avec une pièce de plus, ça devrait le faire. Si je fais pas de bêtises. Mettre les pions sur noir. Ça coûte rien. C'est gratuit. On va contrôler le cavalier. Ça aussi c'est gratuit. Voilà, le fou E7 est mieux placé. J'attaque aussi le pion A3 par la même occasion. Puis ensuite on va échanger des pièces hein, quand même. Hein. On va commencer par échanger un cavalier si possible. Ok, il veut pas. On va monter les pièces alors. On va faire jouer ma tour qui joue pas. La faire passer par H8. Ça sert à rien. J'ai rien raté. Non, je joue tour H8 avec l'idée tour H1. Il faut bien contrôler son cavalier. C'est la seule pièce évidemment, se prendre une fourchette au dernier moment. Là vous voyez mes fous, je les ai placés idéalement. Et maintenant les pions ne peuvent pas avancer. J'ai d'abord bloqué la structure blanche. J'évite tout contre-jeu, hein, surtout en manque de temps. Il faut pas se casser la tête et commencer. Voilà. Là j'en profite pour faire un petit coup intermédiaire. Parce qu'il peut pas enlever son cavalier sinon je prends. Et donc je prends là. Et j'élimine son cavalier. Maintenant j'ai toutes les pièces sur case noire.
c'est plus qu'une question, comme on dit, de technique. Ça va être facile ici. Aucun problème, j'ai toutes les pièces sur case noire. C'est facile. Donc bon, il faut juste faire attention à la phase technique, hein, mais voilà, là il n'y a aucun problème. Ok, alors, en plus, avec les pièces sur case noire, son fou blanc en fait ne sert à rien, donc c'est aussi ça l'idée. Il va même se faire mater à force. Ça peut aller vite. On peut s'amuser à le mater, hein. Je vais essayer de m'amuser à le mater, tiens. Sur le roi va partir sur la colonne H, je peux essayer de mater, en faisant passer mon fou peut-être. On va voir si ça marche. Ouais, alors par exemple, fou échec. Ça marchera pas. Faut que je fasse attention évidemment, je mets ma tour en l'air. La tour échec. Voilà. C'est pas incroyable hein, ce que je fais, mais ça suffit largement. Bon. Allez. On va arrêter les frais, je pense. Je vais lui demander ce qu'il fabrique. On va un petit peu. On va arrêter les frais. On va le remettre sur sa petite colonne H. Voilà, très bien. Et puis on va pousser les pions, hein, j'ai envie de dire là. J'ai envie de dire qu'on va pousser. Ouais, j'aurais pu essayer de mater quand même. J'ai bien envie d'essayer de mater quand même. Je peux pas mater à cause de ce pion. Je suis sûr qu'il y a des réseaux de maths là possibles. Je les ai pas en tête. Je pense que je peux essayer de mater. Mais je vais essayer de mater quand même. Je suis curieux. Il faudrait que je mette là, tour là, tour là. Mais je peux pas y arriver. Ah, j'arrive pas à mater à cause sur les cases blanches. Je comprends pas là. Fou et. Ça a maté ça, fou et tour avec le roi comme ça. J'arrive pas à le voir. J'ai pas assez de temps pour voir le mat quoi. Tour échec. J'arrive à mettre là, tour là, ouais. C'est les réseaux quoi. Je peux pas venir sur la case blanche en face. Ouais. Hmm. Non, y a pas de mat, hein. Y a rien du tout quoi dans cette position. Y a rien du tout, c'est juste ennuyeux quoi. Bon bah ok. Je vais aller à dame, tant pis. J'ai pas trouvé de maths, hein. J'ai pas trouvé de maths, j'ai pas trouvé de maths, hein. On peut pas faire des miracles, hein. Des fois, hein, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Bon, allez. Et puis sur fou H3, je fais tour échec et tout reprend, hein. Je me casse pas la tête là. Je me casse pas la tête. On va abréger les souffrances. Abrégeons les souffrances. Alors, il y a mat comment? Il y a mat en deux là. Hop. Évidemment, il n'y a pas de patte. Ok, merci.
Bon, bah, je vous dis à une prochaine partie, c'est-à-dire demain. Voilà, ça c'était ma partie du jour. Allez, au revoir.